parler ensemble du fameux métabolisme de base. Et si vous suivez les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, vous avez sûrement entendu parler du métabolisme de base, qui est présenté comme une mystérieuse formule magique, un mécanisme caché dans notre organisme qui nous permettrait de perdre du poids rapidement. Alors, est-ce que c'est vraiment un secret bien gardé ou bien c'est simplement une notion qui est mal comprise? Eh bien, je vous propose aujourd'hui de démystifier clairement ce sujet. Qu'est-ce que le métabolisme de base? C'est tout simplement la quantité minimale d'énergie que votre corps utilise au repos complet, juste pour assurer les fonctions vitales, la respiration, la circulation sanguine, le maintien de la température corporelle, le fonctionnement du cerveau, etc. C'est en quelque sorte l'énergie que vous brûlez sans rien faire lorsque vous dormez. Donc rien de mystique jusque-là. Alors pourquoi votre métabolisme de base peut-il se dérégler? Eh bien, contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas uniquement une question de volonté ou de sport intense. Divers facteurs physiologiques très précis entrent en jeu. Et je vais vous en citer quelques-uns pour que vous preniez pleinement conscience de cette complexité et que vous puissiez une bonne fois pour toutes renoncer à cette croyance erronée qu'un produit miracle peut suffire à lui tout seul à vous faire perdre du poids. Un des facteurs physiologiques les plus importants concernant le métabolisme de base est la thyroïde. Vous avez déjà dû voir sur vos bilans sanguins la mesure de la TSH, les T3, les T4. Il s'agit de la thyroïde, cette petite glande qui régule précisément votre métabolisme. Quand cette thyroïde ralentit, le métabolisme ralentit également. Et vous brûlez moins d'énergie au repos, ce qui va favoriser la prise de poids ou ce qui va rendre la perte de poids beaucoup plus compliquée. Donc, qu'est-ce qui peut dérégler la thyroïde? Nous pouvons déjà parler de l'excès ou de la carence en iode. Et oui, l'iode est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Mais trop ou pas assez peut déséquilibrer la glande. Et malheureusement, on ne parle pas assez de l'iode et de son importance. Nous pouvons aussi parler de l'excès de cuivre. Car le cuivre, lorsqu'il est en excès, va perturber cet axe et augmenter l'activité oxydante, ce qui va freiner la fonction thyroïdienne. Nous pouvons y ajouter le sélénium en carence ou en excès, car le sélénium est un cofacteur enzymatique qui va transformer la T4 inactive en T3, la forme active. S'ajoute également la carence en zinc, qui est essentielle à cette conversion de T4 en T3. Donc la carence va favoriser un ralentissement global du métabolisme. La vitamine D également, lorsqu'elle est insuffisante, va jouer un rôle dans cette régulation immunitaire et le déficit est souvent associé à une prévalence de maladies thyroïdiennes auto-immunes que vous connaissez comme l'Hashimoto ou la Base-Down. Et si nous parlions des perturbateurs endocriniens? Eh oui, les BPA, les plastiques, les phtalates, les pesticides interfèrent avec la signalisation hormonale et peuvent mimer ou bloquer les hormones thyroïdiennes. On peut y ajouter aussi le stress chronique qui va induire un excès de cortisol. Or, le cortisol élevé va inhiber la conversion de T4 en T3 et favoriser cette conversion en reverse T3 qui est une forme inactive et cela va créer une hypothyroïdie fonctionnelle. Et même plus surprenant, la dysbiose intestinale, c'est-à-dire le déséquilibre de la flore intestinale. Eh bien, sachez que 20% de la conversion des T4 en T3 se fait au niveau intestinal. Donc, un microbiote déséquilibré va donc diminuer la production des T3 et donc induire une hypothyroïdie et un ralentissement du métabolisme de base. Mais ce n'est pas tout. D'autres éléments majeurs influencent directement le métabolisme de base. Nous en avons parlé dans l'épisode précédent, la leptine, qui est l'hormone produite par le tissu adipeux, qui régule la satiété et les réserves énergétiques. Eh bien, en cas de surpoids, une résistance à la leptine peut s'installer.
le cerveau ne reçoit plus le bon signal de satiété et le métabolisme de base peut diminuer. Il existe aussi un autre élément majeur qui est la masse musculaire. Les muscles sont des tissus très consommateurs d'énergie, même au repos. Évidemment, plus la masse musculaire est élevée, plus le métabolisme de base va s'élever également. Et à l'inverse, en cas de fonte musculaire, notamment liée à l'âge, à la sédentarité aussi, ou à une alimentation qui serait pauvre en protéines, eh bien le métabolisme ralentit. On peut également parler du sommeil, car le sommeil de mauvaise qualité va perturber les hormones de régulation comme le cortisol, l'insuline, la leptine, la gréline, qui va entraîner une augmentation de l'appétit, un stockage accru des graisses et une baisse de la dépense énergétique. Parlons également de l'insuline, qui est une hormone de régulation du sucre sanguin. En cas de résistance à l'insuline, qui est fréquente en cas de surpoids ou en cas d'alimentation qui est trop sucrée, le métabolisme est ralenti et les graisses sont bien moins mobilisées et la prise de poids est favorisée. Tous ces paramètres, lorsqu'ils sont déséquilibrés, vont influencer fortement votre métabolisme de base. Donc il est crucial de comprendre que toutes ces valeurs se dérèglent principalement à cause de l'alimentation. Oui, tout commence par ce que l'on met dans la bouche. Une alimentation qui est déséquilibrée, qui est riche en aliments transformés, qui est trop pauvre en micronutriments essentiels ou bien trop restrictive, détraque l'organisme en profondeur et perturbe durablement le métabolisme de base. Alors oui, votre métabolisme de base est très complexe, mais ce n'est ni magique ni mystérieux. Mais surtout, cette régulation ne permet pas simplement une perte de poids efficace, mais aussi et surtout un maintien à long terme du poids santé. J'espère que cette capsule vous aura éclairci un petit peu l'esprit et si vous voulez aller plus loin et reprendre le contrôle de votre métabolisme de base sans tomber dans des pièges de promesses miracles, eh bien je vous propose mon accompagnement personnalisé. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour être averti des prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt.